Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue la petite série de vidéos sur le corps et aujourd'hui je veux vous parler du corps et des douleurs. Vous l'avez bien compris, certainement pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, c'est un domaine qui me plaît beaucoup et parce qu'en fait tout simplement c'est un domaine dans ma vie qui a le plus connu de changements, de transformations et de prise de conscience. C'est vraiment celui du corps et des douleurs. Moi, j'ai commencé ma vie, j'étais dans le milieu médical pendant 13 ans, donc j'étais auprès de personnes malades. J'ai toujours été dans l'accompagnement. J'aime beaucoup ça, aider, contribuer, apporter du soutien. Ça fait partie de moi, donc j'ai fait ça pendant 13 ans. Et pendant ces années, je me suis aussi intéressée à d'autres choses, à d'autres techniques, dans toutes ces techniques parallèles en fait, hein, énergétiques et autres. Et ça m'a vraiment apporté une vision globale du corps et on ne peut plus faire, enfin voilà, moi mon point de vue c'est qu'on ne peut plus faire l'impasse, en fait on ne peut plus dissocier les deux comme je l'ai déjà dit. Euh, on ne peut pas prendre que le corps en fait physique en compte. Il y a vraiment pas que ça. Nous ne sommes pas notre corps. Nous avons nous et notre corps et on peut plus faire l'impasse en fait. On peut plus marcher dans l'inconscience avec notre corps pour avoir un corps en bonne santé, pour être en harmonie et pour avoir une vie qui nous correspond, tout simplement. Et du coup, donc pendant toutes ces années que j'ai appris, connu d'autres techniques, ça m'a moi permis déjà de changer beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, dans ma façon de fonctionner, euh, que ce soit mon rapport au corps, que ce soit l'alimentation, tout, tout, tout. En fait, il y a énormément de choses qui ont changé. Et, et quand alors ça a commencé avec le Reiki, qui m'a déjà ouvert pas mal de portes et de prise de conscience. Après, j'ai eu aussi avec Isabelle en sophrologie beaucoup, beaucoup d'évolution, de changement dans le fait de gérer les émotions ou d'être autonome, en fait, de retrouver la paix intérieure. Ça m'a apporté énormément. Après, il y a eu tout un tas de choses dans lesquelles je me suis tournée, essayée. Et après, j'ai rencontré les outils d'Access Consciousness qui, pour moi, ont été la révélation. Ça a été vraiment très, très probant. Hein. J'ai tout de suite, en fait, quand j'ai reçu les barres, parce que l'Access Bar, c'est le premier processus qu'on apprend quand on arrive dans la méthode Access, c'est vraiment le premier processus qu'on apprend. Quand j'ai reçu les barres, ça m'a fait péter énormément de barrières, de peurs que j'avais et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de lâcher en fait mon travail que j'aimais beaucoup mais qui ne me correspondait plus du tout. Quand j'ai eu cette vision un peu plus globale du corps, il n'y a pas tout, hein, parce que tout n'est pas mauvais, évidemment, la médecine, on en a besoin. Et quand je vous parle du corps, du poids, de la maladie et de tous les outils que j'utilise, évidemment, ça n'exclut pas le fait qu'il faut aller continuer à faire des examens ou consulter le médecin quand c'est nécessaire. Mais, mais, mais quand j'ai vu, en fait, comment on fonctionnait, c'était plus du tout possible pour moi parce que c'est tellement incohérent parfois quand on comprend en fait comment le corps fonctionne et comment on peut des fois se libérer sans forcément passer par des médicaments ou atteindre des niveaux plus graves de maladie. C'était plus du tout en accord. Et puis de toute façon, quand j'ai vu que je commençais à donner des séances, quand j'ai vu les résultats que j'avais et quand j'ai vu surtout la joie que ça m'apportait, j'ai tout de suite voulu me lâcher complètement et en vivre et je le regrette pas aujourd'hui. Et pour ceux qui me connaissent, c'était quand même quelque chose d'improbable, quitter la sécurité. J'étais seule avec mes enfants, c'était quelque chose qui aurait pu faire peur. Et pour le coup, pourtant, j'étais poussée, j'étais nourrie, voilà, ça, c'était quelque chose, c'était évident pour moi qu'il fallait que je le fasse et j'ai à aucun moment eu des doutes. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de faire ça et d'accompagner les gens de façon différente dans la gestion en fait de leur vie, des douleurs, des émotions, etc. Parce que vraiment autre chose est possible. En fait, la douleur, les maladies, c'est juste parce qu'on est dans l'inconscience avec notre corps. Et tout ce qu'on vit, qu'on expérimente, il nous arrive rien. On n'est pas des victimes en fait. C'est ça en fait. C'est sortir du rôle de victime et croire qu'il nous arrive telle ou telle maladie ou tel problème. Ça, il faut sortir de ça. C'est totalement faux. Ce qui nous arrive, alors évidemment, il y a une minorité de personnes qui voilà, avec le côté génétique ou
qui ont des problèmes et que malheureusement, ils n'y peuvent rien, c'est le lot de pas de chance. Et encore que moi, j'ai une vision beaucoup plus grande que ça et je pense que toutes les personnes vivent ce qu'elles vivent parce qu'elles doivent évoluer sur leur chemin d'âme, mais ça, c'est autre chose. Mais pour revenir à quelque chose de plus enfin, basique pour nous dans la vie de tous les jours, pour moi, tout ce qui nous arrive, c'est nous qui on le crée en fait. Voilà, c'est nous qui créons toute notre vie, toutes nos douleurs, toutes nos maladies. Par quoi? En fait, par nos pensées, par notre mode de vie, par ce que l'on mange, par toute cette inconscience en fait que l'on fait sans prendre en compte notre corps. On vit à 100 000 à l'heure, on est dans des situations, des boulots, des relations qui ne nous correspondent pas. On est vraiment, on contrôle, on essaye de résister à quelque chose et notre corps nous parle à chaque instant. Pardon. Donc, quand notre corps nous parle, c'est important de l'écouter parce qu'au début, ça va être des petites douleurs, ça va être des entorses, ça va être des choses qui nous arrivent, des événements sur le chemin pour nous faire prendre conscience de choses. Mais si on ne l'écoute pas, notre corps, et qu'on continue à persister, à être dans l'inconscience, ça va taper de plus en plus fort jusqu'à se créer des maladies beaucoup plus graves. Donc, déjà, c'est prendre conscience que la douleur, c'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que l'on crée, voilà, par toute cette inconscience-là. Voilà. Donc déjà, c'est revenir à comment je vis. Voilà, est-ce que je pense que je dysfonctionne à un tel moment? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je suis dans ma vie, le métier que je fais? Est-ce que c'est là où je dois être? Etc. Se remettre en question sur tous les domaines de notre vie, déjà. Les douleurs, en fait, c'est de l'énergie qui est figée. C'est partout où on résiste, où on essaye de contrôler et où on ne suit pas l'énergie de ce que notre corps nous dit ou l'énergie de la vie, en fait, tout simplement. Quand on résiste, quand on fait des choses qui sont à contre-courant, contre-nature pour notre corps, au bout d'un moment, on crée en fait des blocages, des nœuds. Nous sommes de l'énergie et pour bien fonctionner en harmonie, l'énergie doit circuler librement dans notre corps. Et la douleur, c'est de l'énergie qui est figée, qui est solidifiée dans notre corps par tout un tas de points de vue, de croyances, de mauvaises habitudes, etc., qui créent ça. Après, il y a aussi toutes les choses que l'on perçoit avec notre corps, parce que notre corps, c'est une antenne. On est énergie, on est une antenne, et on perçoit sans arrêt toutes les énergies qui nous entourent. On est bombardé d'informations, et parfois, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des fois, on arrive quelque part, on va super bien, et puis d'un coup, on est en down total, on n'a pas le moral, ou on a une douleur qui arrive, et on croit que c'est nous, et puis voilà, on garde ça, et puis on se dit qu'on a du mal dormir, ou qu'on a du mal manger, ou... Non, c'est pas à vous. Quand vous allez bien, c'est vous, en fait. Nous, on est l'essence, notre essence même, on est la joie, on est cet enthousiasme, on est bien. Quand on arrive quelque part et que d'un coup, où on ne se sent pas bien ou qu'on a une douleur qui arrive, dites-vous que c'est pas à vous. C'est votre corps, il perçoit quelque chose. Qui c'est qui a mal à l'épaule, par exemple, ou qui c'est qui a mal au poignet. Je dis ça, mais ça peut être avec tout, même une pensée, en fait. À partir du moment où vous êtes dans le doute, dans des peurs, etc., c'est pas vous, en fait. C'est pas vous. Donc, libérez-vous de ça. Bon, là, on va rester sur les douleurs. Mais c'est ça, en fait. Entre ce que nous faisons par inconscience, entre ce que l'on perçoit de l'extérieur, notre corps est bombardé d'informations et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on croit que c'est à nous et on le solidifie et ça crée la souffrance. Combien de fois aussi on est dans l'empathie? Ça, on est très nombreux, on est des guérisseurs, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. On est des guérisseurs. Le fait d'être en contact avec quelqu'un, souvent quand on est dans l'empathie et qu'on plaint cette personne-là ou qu'on aimerait tellement qu'elle soit guérie, on le fait évidemment inconsciemment, mais on récupère en fait cette souffrance, cette énergie-là, et après on est limite dans le même état, quoi. Et en fait, on se crée des maladies parce qu'on récupère en fait le mal de tout le monde. Et le but, c'est pas ça. Oui, on est des empathes et on perçoit des énergies, mais il faut en prendre conscience pour laisser partir ces énergies, les laisser circuler, les renvoyer à la terre pour qu'elles soient transmutées, mais pas les garder dans votre corps en pensant que vous allez sauver la planète. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est pour ça que quand on dit qu'on est
énergéticien ou guérisseur, etc. C'est très important de se nettoyer parce qu'évidemment, on est en contact avec ces énergies-là, on prend et si on ne se nettoie pas énergétiquement, on garde ces énergies qui ne nous appartiennent pas et on se pollue tout simplement. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, en fait, qu'il faut en avoir conscience. Donc voilà, pour faire court, les douleurs, c'est des prises de conscience qu'on refuse de recevoir. Voilà. Quand on a une douleur quelque part, au lieu de courir chez le médecin pour avoir une ordonnance ou prendre un antalgique, se poser et dire, voilà, corps, qu'est-ce que c'est? Ok, là je sens quelque chose, qu'est-ce que c'est en fait? Essayez de prendre conscience. Reprenez votre pouvoir parce que vous avez la possibilité, mais d'enrayer je dis n'importe quoi, mais 80% des choses qui vous arrivent, moi je sais ce qui m'arrive et c'est ce qui arrive aux gens qui utilisent ces outils. Euh, tout ce qui nous arrive, déjà il nous arrive rien, on le crée, donc c'est revenir à soi et reconnaître qu'on est créateur à 100% de ce que nous avons, de ce que nous vivons et prendre conscience. Pourquoi pas le livre, je l'ai déjà dit, mais bon, on sait que pour que ça rentre, il faut faire dans la répétition, donc pourquoi pas. Le livre de Michel Odoul, et il y en a d'autres sur le dictionnaire des mots et des maladies, ça peut être très intéressant quand on démarre ou pas, peu importe. Mais quand on a une douleur quelque part ou qu'on a par exemple un organe qui est fragile, comme on peut dire moi j'ai l'estomac fragile ou le foie, peu importe, allez regarder à quoi ça correspond. Et est-ce que vous pouvez faire le lien avec des situations de votre vie? En général, bien sûr que oui, puisque tout a une origine émotionnelle. Donc, moi, si j'ai envie de crier quelque chose aujourd'hui, c'est déjà sortez du rôle de victime parce que tout ce que vous vivez, vous en êtes les créateurs et c'est pas pour se juger. Je sais que ça peut être très difficile d'entendre ça, mais c'est pas pour se juger, c'est pour reconnaître en fait comment on fonctionne avec notre corps dans notre vie et pour se dire ah oui, peut-être que effectivement, si j'étais pas depuis des années ou des mois dans cette situation qui me prend la tête, dans laquelle j'essaye de contrôler, de résister, ben peut-être que j'aurai moins mal au ventre ou moins... voilà. Il faut vraiment arrêter de penser qu'on est victime et qu'il nous arrive des choses. Euh, Revenir à de la conscience avec son corps, lui parler et regarder ce que ça peut vouloir dire. C'est primordial. Voilà. Donc, je vais arrêter là, sinon elle va être un peu trop longue et je vous retrouve pour un autre sujet. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt.